Matthieu chapitre 26, verset 36. Vous y êtes? Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Yes. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Verset 39. Oui, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et comme il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi, veiller et prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria encore. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, seulement que ta volonté soit faite. Yes. Verset 43, il revient et les trouva encore endormis, car les yeux de ses disciples étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Parole du Seigneur. Yes. Nous bénissons le Seigneur pour cette 2e soirée. Il nous permet de nous retrouver encore après des moments très forts hier. C'est un jour où je suis en train de prier depuis un temps que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. La semaine pascale, et tout dépend de ce que tu attends de cette semaine. J'aime toujours ces versets de la Bible qui dit que tout te soit fait selon ta foi. Alléluia. J'ai intitulé mon sous-thème d'aujourd'hui, la coupe utile pour le destin. La coupe utile pour le destin. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne comprend jamais au même moment. Il y a des étapes qui ne s'expliquent jamais avec les événements que vous rencontrez. Mais très utiles pour votre avenir. Ces choses utiles peuvent être de nature à vous faire pleurer, à vous briser les cœurs, à vous humilier, à vous dépouiller. À chaque fois qu'on parle de la croix de Golgotha, à chaque fois qu'on parle de la mort de Jésus, un élément important qui doit ressortir et qui doit rester dans nos esprits, selon l'épître de Paul aux Philippiens, c'est que Christ a accepté de se faire dépouiller. La Bible dit, lui qui était égal au Père, il a existé comme Dieu, il est venu au monde comme Dieu. En aucun moment de sa vie, il lui a été retiré la possibilité d'exister en tant que Dieu. Je voudrais que tu me suives attentivement. La Bible dit, il est le premier-né de toute la création. Sans être créé, mais il a participé à la création de tout.
Ça veut dire qu'il n'est pas un être soumis au temps. Il est Dieu. Il ne le devient pas. Il ne l'est pas devenu. Il l'est. Parce qu'il existe en tant que Dieu. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 8. Et je dis, à aucun moment de l'existence de Jésus en tant que Dieu, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, à aucun moment il lui a été privé l'occasion de vivre en tant que Dieu. À aucun moment il lui a été retiré la possibilité de se révéler en tant que Dieu. Parce que même sa naissance a été couronnée par les événements de la divinité. Il est venu au monde sans les concours d'un homme. Il est né miraculeusement et les mages ont rendu témoignage. Il a grandi, même dans la peau humaine, mais avec toute la puissance et la sagesse. Il s'est fait baptiser, couronné par des événements de gloire qui ont affirmé son identité de Dieu. Il a fait le ministère public. La Bible dit que si les miracles l'accompagnaient, même les aveugles qui ne pouvaient pas les voir entendaient et croyaient, à l'instar de Bartimée. Même des morts pouvaient revenir à la vie. Cet homme qui pouvait parler même à des morts. Quand tout le monde disait c'est fini, il est mort, il sent déjà, lui pouvait dire il dort et je m'en vais pour le réveiller. Et il arrivait à le réveiller. Même quand on montait des complots contre lui, jusqu'à vouloir le précipiter, mais le pouvoir divin en lui faisait que l'on reconnaisse son identité et que l'on garde à distance le respect de son existence en tant que Dieu. Je dirais même, dans son enterrement dans les tombeaux, Dieu a permis que son tombeau soit respecté en tant que Dieu et se faire suivre de la résurrection pour prouver au monde qu'il n'était pas réellement mort. Et même quand il devrait quitter le monde, il a quitté aux yeux, au su et au vu de ses disciples. La Bible dit emporté, il montait au ciel et on a rendu témoignage. Jusqu'aujourd'hui, il est écrit, le Saint-Esprit rend témoignage, qu'il est assis à la droite du Père en tant que Dieu. Mais un moment, un seul, de toute son existence en tant que Dieu, qui l'a dépouillé. Un seul moment où lui qui essuyait les larmes et empêchait aux larmes de couler, a vu ses larmes couler. Un seul moment où il s'est révélé comme un homme sans défense, où il pouvait aussi crier, où il pouvait aussi sentir, où il pouvait aussi se briser. Un seul moment qui accomplit la parole de Philippiens chapitre 2 où la Bible dit tout en étant existentiellement Dieu et dans toute son autorité, il s'est vidé, il s'est dépouillé jusqu'à prendre la nature humaine, à sentir comme un homme, à pleurer comme un homme, à se briser comme un homme. C'est ces moments de Gethsémani. C'est ces moments qui préparaient la croix. C'est ces moments où il pouvait dire venez prier avec moi. C'est ces moments où lui aussi faisait l'intercession comme nous le faisons aujourd'hui, où il pouvait dire au Père s'il te plaît éloigne de devant moi cette coupe. Un seul moment, une seule fois dans son histoire, où il pouvait aussi commencer à couler du sang et de la sueur pour sentir la douleur, parce qu'il devrait porter un fardeau en fait pour lequel il n'était pas responsable, parce qu'il fallait payer un prix sans précédent, parce qu'il fallait accepter l'inacceptable, le dépouillement de l'honneur, le dépouillement de l'autorité, le dépouillement de l'onction, de la force, de la puissance. Personne
ne pouvaient lui ravir ces choses. Il les avait. Mais il a accepté de suspendre momentanément l'existence de Dieu pour accepter de vivre et de subir comme un homme. Un moment qui n'a pas, et peut-être qui se répétera plus jamais dans l'histoire. Une seule fois, qui se laisse livrer entre les mains des pécheurs, qui se laisse attraper, comme le dit le prophète Ésaïe, comme un brebis destiné à la boucherie. Un moment où il se voyait s'effondrer, lui qui a construit la puissance, la force, la vérité. Un moment où il pouvait aussi accepter, j'ai besoin de l'aide. Alléluia. Dis avec moi, Gethsémane. Tout chrétien responsable, lorsqu'il arrive en ce moment, doit sentir dans son corps, dans sa foi, le prix de son salut réalisé par Jésus. Parfois nous le disons, nous avons été sauvés. Parfois on dit, il a payé le prix. Mais très souvent, on ne les sent pas. On ne les vit pas. On ne s'en rend pas compte de ce que lui, comme Seigneur, pouvait vivre ces moments. Bien aimé, ce qui est des mystères ici à la croix, ce n'est pas seulement parce que Jésus est allé mourir. Ce qui est plus dur dans l'événement de la croix, c'est de suspendre l'existence divine. C'est d'accepter de vivre contrairement à ce qu'on est réellement. Qu'un fort apparaisse faible, qu'un puissant apparaisse anéanti. Il n'y a pas quelque chose de plus fort, bien-aimé, dans ta vie que d'accepter de vivre ce que tu n'es pas, que d'accepter de boire ce qui n'était pas destiné. C'est d'accepter de subir ce pour lequel tu n'es pas auteur. Il n'y a pas un moment très difficile dans la vie de l'homme que parfois de recevoir sans jouissance. Combien de fois tu reçois des choses qui devraient te faire rire, mais elles te font pleurer. Il n'y a pas plus dur que d'être là où on est censé être heureux, mais en vivant le malheur. Il n'y a pas de moment le plus dur quand on pense que c'est ici le lieu pour moi de lever la voix et de bénir Dieu, mais tu te rends compte que c'est là où tes larmes doivent couler. Il n'y a pas de moment si difficile dans la vie que ça. De savoir que je suis fort, mais je vis faible. De savoir que ça ne me convient pas, je ne le mérite pas. Je vois la manière dont je suis, mon identité devant Dieu, chrétien, chrétienne. Je loue, je sers, je crains Dieu, je donne le mieux de moi-même pour Dieu. Mais quand tu vois la récompense de ta consécration, tu te poses deux fois la question, est-ce que Dieu me connaît? Quand tu vois tout autour de toi, les injustes, le méchant, la Bible dit, vous voyez même le méchant prospérer. Quand tu vois des gens qui ne consentent pas le même sacrifice que toi, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire de leur vie et dans leur vie, mais tu trouves par ailleurs qu'ils ont des récompenses, alors que toi, à vrai dire, s'il faut parler en termes de récompenses, tu mérites mieux que ça. Est-ce que quelqu'un écoute la voix de l'Esprit ce soir? Il n'y a pas un moment où le chrétien s'interroge sur sa foi, s'interroge sur son appel, s'interroge sur sa consécration, s'interroge sur les promesses de Dieu. Lorsque tu te vois injustement géré par une maladie sans raison. J'ai vu quelqu'un en train de prier et dire à Dieu, j'ai gardé toute ma vie. Je suis resté dans ta présence, je t'ai servi, je sais ce que je sais, je sais ce que j'ai refusé pour toi. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est moi qui ne dois pas bénéficier d'un mariage. J'ai entendu des femmes dire, moi je me suis gardé toute ma vie, je n'ai connu aucun homme. Mais je ne peux pas comprendre après les mariages que moi je vive la stérilité dans mon mariage. Il n'y a pas un moment, bien-aimé, quand tu vois ce que tu as apporté dans la vie des autres pour construire leur avenir, de sacrifice,
Mais quand tu vois ce que tu subis en termes de retour et d'injustice, tu te dis, est-ce que Dieu me voit, est-ce que Dieu m'entend? Il n'y a pas un moment quand tu vois le sorcier de la famille te défier, tu mourras. J'entends des gens, lorsqu'ils voient les défis de l'ennemi se réaliser, mais tu sais que tu t'es réfugié en prière, tu as cherché Dieu, tu es allé en brousse, en montagne, tu as fait des nuits. Mais c'est quand tu sors de ces moments d'intimité qu'on te dit, il a rendu l'âme. Des fois tu te poses la question, est-ce qu'il faut encore prier? Et quand on te répète continuellement les situations que tu vis aujourd'hui, bien-aimé, toi qui existes en tant qu'enfant de Dieu, toi qui vis en alliance avec Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, lui qui était égal au Dieu le Père, lui qui était dans l'intimité de l'amour parfait de son Père, lui qui était lui-même Dieu. Mais il s'est vu, vidé, dépouillé. C'est ça, Gethsémane. C'est ça l'essence de la croix. Quand la Bible t'appelle de mourir avec Christ pour espérer ressusciter avec lui, en fait, la Bible te dit qu'il t'arrivera des moments sans raison, je dis bien sans raison, d'accepter des coupes inacceptables. Il t'arrivera tout en ayant les bonnes raisons, mais de perdre le procès. Mais ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que tu subis en ces moments, mais c'est comment tu le subis. Ce qui intéresse Dieu à Gethsémane, ce n'est pas ce qui est prévu pour toi, mais la manière dont tu acceptes, parce que Dieu le veut, d'affronter ce qui est injustement décidé contre toi. Alléluia. C'est là la vraie chrétienté, la température de la foi, de la maturité des chrétiens. C'est là qu'elle se mesure. On rencontre tous des problèmes, on a des épreuves, chacun dans son domaine, tel tu peux le vivre. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas le niveau de tes combats. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas le nombre de tes ennemis. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas le taux de tes larmes qui coulent, mais c'est comment tu acceptes de prendre la coupe. De quelle manière tu la prends? De quelle manière tu la prends? Chacun de nous a une coupe utile à sa destinée. On ne peut pas contourner cette coupe de Gethsémane. Et Jésus, dans ce qu'on appelle traditionnellement dans notre doctrine chrétienne, le jeudi saint, aujourd'hui que nous commémorons, ouvre la série par des questions qu'il pose aux disciples avant d'arriver à ces textes. Une série de choses après avoir été loin à Béthanie. Il révèle la trahison de Judas et il introduit la Sainte Seine. Et là il commence à annoncer beaucoup de vérités de ce qui allait lui arriver. Il dit, un de vous me trahira. C'est qu'il n'était pas ignorant, il le savait. Frères, sœurs, ce n'est pas le fait que Dieu t'avertisse de quelque chose qui te donne raison de faire ce que tu penses faire. Jésus savait qu'il allait être trahi. Au-delà d'être inconscient et informé, il connaissait même l'identité de son traître. Il le savait, il est là. Et il donne la précision, c'est celui qui mettra avec moi la main dans la coupe. Frère, la vraie maturité, c'est quand tu sais ce qui t'attend, mais tu es préparé à les affronter. La vraie maturité, ce n'est pas quand tu es surpris. Aujourd'hui, les gens veulent toujours se cacher derrière les prophéties. Frère, ce n'est pas ça la maturité. La maturité, c'est aussi savoir que X ne m'aime pas. Mais moi, je suis obligé de l'aimer. Un homme mature, une femme mature, un homme de Dieu n'est pas celui qui utilise la même arme que ses ennemis. Ils utiliseront la haine, ils utilisent l'amour. Ils utiliseront la condamnation, ils utilisent le pardon. Ils te rappelleront ton passé, rappelle-leur ton avenir. Ils te diront sur tes faiblesses, dis-leur sur ta consécration. C'est ça la différence avec un homme qui est préparé à affronter Gethsémane. Ce n'est pas celui qui est surpris. Ah,
Naïepé, oui, naïepé. La trahison n'est pas venue de loin, c'est du cercle intime de Jésus. Le bénéficiaire de son onction et de sa grâce. Nourri pendant 3 ans et demi, enseigné, comblé. Et Jésus le fait asseoir, il dit, c'est parmi vous qui mangez, dormez, marchez avec moi que viendra le traître. Je le sais. Et lui aussi sait que je le sais. Mais ce que je sais de lui ne change pas ce que je suis appelé à faire. Je le sais. Tu peux connaître les sorciers qui bloquent ton mariage, ta maternité, qui dérangent ton enfant. Dieu peut te les révéler. Mais il ne te dit pas que je te le révèle pour utiliser les armes de l'ennemi. C'est ça ce que j'aime avec Dieu. Les gens confondent parfois quand Dieu te révèle tes ennemis. Il ne te les révèle pas pour que tu commences à les insulter. Dieu peut te révéler tes ennemis pour te permettre de bien les accompagner dans la foi. De les aider à changer leurs avis. De les aider à être témoins du miracle et du langage de Dieu. De les aider à ne pas mourir à temps, à attendre jusqu'à ce qu'ils assisteront à la résurrection. De ne pas demander Nzambe beta mopanga bakufa. Non, la maturité c'est de savoir, oui, c'est telle personne, la tante là, l'oncle, la grande, c'est elle qui est responsable de ça. Je le sais. Lui aussi sait que je le sais. Mais c'est que lui ne sait pas qu'après ce qu'il fera, Dieu m'attend à d'autres rendez-vous. Est-ce que tu es là? Combien de fois les chrétiens s'écroulent devant de telles épreuves? Et parfois les fabricateurs ou les fabriqueurs de prophéties aiment des moments pareils. Ils viennent te dire, et demain, aux à disposition, même pendant 9 mois, Kindoki na simba otozanga bébé, Kindoki na simba otozanga une année, Kindoki na sore s'appelle na Kindoki. Bon, lelo ba édition na prophète. Disposition ni no rozwa lelo pona ko kima Kindoki na ye, oyo zwa kate tango ye bakate, mais akoka osalo lorote. Perdez le temps. Rien ne peut arriver sans que Dieu ne l'ait permis. Rien. Rien. Je voudrais que chacun de nous, aujourd'hui, à la lumière de cette parole, comprenne le sens de la coupe utile. Certains chagrins sont importants dans la vie. Ils construisent notre maturité. Il faut passer par là pour te rendre prudent. C'est important, c'est à cause de ça que tu deviens sérieux avec Dieu. C'est aussi pour ça que tu cherches Dieu différemment. Parce que tu sais que beaucoup ne t'acceptent pas, que tu t'appuies sur la grâce de Dieu. Alléluia. Mais souvent nous faisons mauvais usage quand on apprend parfois des faussetés, parfois des mensonges, parfois des tâtonnements. Et on s'en prend, on veut asseoir sa foi sur les spéculations. Parfois on oriente même sa prière, on dépouille l'énergie de sa foi pour se concentrer sur les ennemis. Frère, Jésus ne s'est pas concentré sur Judas, mais sur la croix. Oh là là, là là, là là, je vais bien le répéter, je voudrais que tu l'entendes bien, 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 bien. Je le répète encore une fois. Jésus ne s'est pas concentré sur Judas, mais sur la croix. Tu passes le temps inutilement, inutilement, inutilement. Jésus n'a pas le temps pour Judas. Il dit, l'un de vous me trahira. D'ailleurs, c'est celui qui met la main avec moi dans la coupe. Et Judas met la main, pose la question. Seigneur, il dit, oui, c'est toi. Judas ne se répand pas. La Bible dit, le diable remplit son cœur. Il finit son initiative. Mais Jésus ne s'inquiète pas. Il lui dit, ce que tu as à cœur de faire, fais-le. Je sais que tu ne changeras pas d'option. Même si je ne te l'ai dit. Mais ça ne change pas ce que moi je suis appelé à faire. Ce qui m'attend, c'est la croix. Ce qui me donnera la révélation de ma dimension de l'agneau, c'est la croix. Ce n'est pas l'adresse de mon cimetière, mais l'adresse de la maternité, de la révélation de mon identité. Ce n'est pas là où on m'enterrera. Dieu fait que ça passe par toi pour révéler qui je suis réellement dans son plan. Tu n'es pas l'ennemi de mon destin, tu es un serviteur involontaire. Non, je le dis bien, il y a des serviteurs involontaires de notre destinée.
Il ne sait pas pourquoi il est là. Dieu l'a mis là. Il est là pas parce qu'il le veut, parce que Dieu l'a mis là. Sa volonté de nuire est en fait la volonté de te construire. La volonté de te rendre sérieux. À partir de ce soir, regarde-le, dit, tu es un serviteur involontaire de ma destinée. Cette maladie n'est pas pour la mort, disait Jésus. C'est pour que la gloire de Dieu en soit révélée. Tu passes le temps à expliquer à tout le monde ta situation, ta maladie, tes problèmes. Tu vas même raconter à des gens qui n'étaient pas censés savoir. La Bible dit quand l'esprit des supérieurs s'élève contre toi, le calme prévient de beaucoup de choses. Le calme. Des fois, il ne faut pas seulement s'agiter. Quand tu n'as plus rien à dire, tais-toi. Chante les louanges de Dieu, prie, bénis le Seigneur. Ne dis pas des choses que Dieu ne te met pas en bouche de dire. Quand tu ne comprends plus rien, tu es dans le langage de Gethsemane. La coupe utile. Tu regardes ton mari, tu regardes ta vie. Il y a 10 ans, 20 ans, tu te dis, je n'avais jamais envisagé cet atterrissage. Tu regardes tes enfants, tu dis, je n'avais jamais pronostiqué que la vie de ma fille, de mon fils serait là. Tu regardes tout ce que tu as fait, tu as construit, tu as refusé le temps passé dans des montagnes en brousse pour chercher Dieu. Tu vois ce que tu vis, tu dis, je n'avais jamais envisagé ça. Quand tu n'as plus de réponses claires, c'est que tu as Gethsemane. Tais-toi. Tu es dans la communion de l'heure du soir. Tais-toi. Tu es en train de vivre la dernière étape de ton parcours pour entrer dans l'histoire de la gloire. Tais-toi. Tu es en train de finaliser le serment et les engagements avec les hommes. Parce que c'est le seul moment où Dieu veut te révéler différemment. C'est le seul moment où Dieu veut te retirer un peu d'honneur. Il arrive des moments où c'est Dieu lui-même qui décide de nous retirer l'honneur. Tu aimes la coupe d'honneur, il y a des moments où Dieu te la retire. Il te fait passer par des choses qui te dépouillent du valeur et de l'honneur. Quand tu te regardes, tu n'as même plus fierté pour toi-même. Dieu aime ces moments. Gethsemane, très utile. Et quand Christ arrive en ce moment-là, il change la compagnie. Il n'appelle plus les 12, il n'appelle plus les 120, il n'appelle plus les 320. La Bible dit qu'il appelle Pierre, Jacques, Jean. Ah, Gethsemane, dis avec moi Gethsemane. Ah oui. Gethsemane, c'est aussi savoir choisir les compagnons de l'histoire. Qui est utile à être avec moi en ce moment? Pas tout le monde. Tous les disciples n'étaient pas importants pour toutes les étapes de la vie. Il y a des moments où on choisit des disciples différemment. On les compte différemment. Parfois, c'est un membre de famille, une maman que tu aimes. Mais pour ça, elle n'est pas mieux placée pour t'aider. Ça peut être un ami que tu aimes. Mais pour ça, il n'a pas les codes du déverrouillage du langage de Dieu. Il peut être pasteur, prophète. Mais pour ça, ce n'est pas la personne indiquée. Pour ça, ton histoire là que tu racontes, pour ça, Dieu ne fait pas ces comportements. Pour ça, Dieu veut tes genoux que tes explications. Pour ça, Dieu veut tes larmes que ta justification. Pour ça, Dieu veut ton humilité que ton orgueil. Pour ça, Dieu veut ta simplicité que ta fierté. Dieu n'a pas besoin de ta fierté à des moments où toi, tu ne comprends pas. Tu es à Gethsemane, adopte le langage de l'heure du soir. Tu es à Gethsemane, c'est l'heure du soir. Dieu veut ajouter une nouvelle dimension dans ton identité. Tu es en train de passer dans la mutation du renouvellement de l'identité. Il veut changer quelque chose dans la conception de Pierre. Il veut changer la vision de Jacques. Parce que Pierre doit rester avec l'église. Parce que Jacques doit rester avec les anciens. Parce que Jean doit avoir l'Apocalypse. Parce que Pierre doit garder les clés de l'église. Parce que Jacques doit garder le lien et la lignée des anciens. Et parce que Jean doit avoir le secret de l'Apocalypse. On n'invite pas tout le monde, on invite 3 personnes pour 3 moments.
la préfiguration de la divinité. Il y a un qui aura l'autorité de l'église pour préparer l'enlèvement. Il y a un autre qui gardera l'ordre autoritaire de l'église, c'est Jacques. Mais il y a un autre qui aura la révélation de ce qui adviendra après l'enlèvement. 3 symboles importants, Gethsemane. Tu as besoin de la révélation, tu as besoin de la stabilité, de la maturité, mais tu as aussi besoin de l'autorité dans l'action de la foi. Pierre symbolise l'autorité, Jacques symbolise la stabilité, mais Jean symbolise la révélation. Une église qui n'a pas ces 3 clés, ce n'est pas une église qui vit l'œuvre de la croix. L'église a besoin d'avoir l'autorité dans l'exercice du ministère. L'église a besoin d'avoir la stabilité dans l'exercice de la maturité. L'église a besoin de la révélation pour anticiper les événements. Pierre, Jacques et Jean. Les 3 symboles importants, bien-aimés, de la foi chrétienne. Et c'est là que Christ les attire à Gethsemane. Il dit, vous, venez, nous allons prier avec vous. Priez, ne tombez pas en tentation parce que vous serez les colonnes de l'église. Venez prier, il y a des choses que les autres ne doivent pas connaître. Le mystère n'est pas révélé à tout le monde. Je vous ferai voir des choses, je dévoilerai l'autorité de mon humanité à votre vue. Vous comprendrez à quoi je vais être confronté bientôt à la croix. Mais tout le monde n'est pas préparé à voir ces choses. Vous, parce que vous êtes des colonnes, frères, sœurs. Il y a des choses auxquelles Dieu te fait passer parce que tu n'es pas bénéficiaire, mais tu es colonne sur laquelle il construit la vie des autres. Dieu ne t'appelle pas seulement disciple. L'histoire de ta famille se construit sur ta foi. L'histoire de ton mariage se construira sur ta foi. C'est toi la colonne. Christ sait qu'après la croix, il va laisser l'église. Mais à qui va-t-il laisser l'église? Il a besoin de ces 3 colonnes. L'autorité, la maturité et la révélation. Il a besoin de ces 3 colonnes. Ce n'est pas le fait de faire 20-30 ans dans l'église. Mais l'autorité te permet, peu importe les obstacles, vous aurez la persécution, vous aurez la haine, mais vous n'abandonnerez jamais. Vous évangéliserez. Dans les moments favorables ou non favorables, vous parlerez. À temps ou à contre-temps, vous parlerez. Ça, c'est l'élément de l'autorité. À Jacques, il dit, toi, tu vas assurer la direction des anciens, la stabilité, la maturité. Même quand les gens vont se contredire, même quand les uns vont quitter. Mais quand toi, tu seras là, l'église sera là. Quand toi, tu resteras, Dieu restera. Même quand tout le monde quittera, quand tout le monde refusera, quand tout le monde abandonnera, mais tant que toi tu seras là à genoux, Dieu du ciel sera là. Même quand ça sera seul contre tous, tant que toi tu auras encore le regard vers la croix, Dieu sera là. Même quand toute la famille est remplie de sorcières, là où toi tu seras, ton environnement attirera la présence de Dieu. Quand tu seras là, Dieu sera là. C'est pourquoi il te dit, toi tu n'es pas comme tout le monde. Et Jean, il te dit, Jean, écoute, vous vivrez une génération remplie de confusion dans la connaissance, mais tu seras le dépositaire d'Apocalypse. C'est à toi que je révélerai la dimension de l'existence. Après avoir vu ma honte à la croix, je te dirai qui je suis derrière la honte de la croix. Je suis celui qui est assis sur le trône, qui dira, Père, me voici. On m'appellera l'agneau de Dieu. Quand l'ange criera, qui est digne d'ouvrir le livre des vies et d'en rompre les sceaux. Le ciel n'aura pas de réponse, la terre n'en aura pas. Mais toi, Jean, tu entendras quelqu'un dire, me voici, Père, je viens faire la volonté. Et dans ma main, il y aura un rouleau écrit dedans et en dehors, scellé par cet sceau. Et cet ouvrage-là, ce livre-là est le livre de la vie. C'est dans ce livre que je marquerai le sceau du salut. Et quand toi, Jean, tu verras ces choses, tu reconnaîtras que c'est lui qui a pleuré à la croix. Et c'est lui qui est assis sur le trône. C'est alors que tu diras, il est l'agneau de Dieu. C'est alors que tu diras, il n'est pas un homme ordinaire. C'est alors que tu diras, le ciel n'est pas vide, il y a quelqu'un. Même quand on l'amènera à la croix, tu ne croiras pas à l'enterrement d'un Dieu. Tu ne croiras pas à la mort d'un Dieu. Car au ciel, il est assis à l'image du Père, enveloppé de gloire. Les archanges, le séraphin, les chérubins seront en train d'exalter son nom.
La Bible dit en Révélation, le pont des Sarons découvre les temples. Quand tu le viens, il est assis sur son trône. Et quand toi, Jean, tu le verras, entre celui qui pleure à Gethsemane et celui qui est assis, tu comprendras, c'est le même, le Seigneur, le roi de gloire. Les autres vont l'haïr, vont les rejeter, vont l'insulter, vont l'humilier, vont le trahir. Mais toi, Jean, n'entre pas dans la confusion, car je te révèle le secret. Celui que tu vois avec toi s'appelle l'agneau de Dieu. C'est celui le premier-né de toute la création. C'est pourquoi Jean va écrire, au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu, elle est venue dans le monde, pleine de grâce et de vérité. Nous avons vu sa lumière, semblable à celle du Fils unique venu du Père. Oh, elle est venue chez le sien, les siens ne l'ont point reçue, elle s'est tournée dans le monde. Quiconque la reçoit, cette parole, elle donne la vie et le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean a écrit l'évangile en précisant, pas en passant par la naissance de Jésus. Il n'a pas parlé de la naissance de Jésus, mais l'évangile de Jean parle de l'incarnation. Pourquoi? Parce que grâce à Gethsemane, il a compris une chose: celui qui était brisé à la croix n'est pas un fils né seulement, mais il est le Seigneur qui existait. Il n'était qu'une incarnation. Il n'y a pas de confusion entre celui qui est à la croix et celui qui est assis sur le trône. Il était la parole. Et cette parole s'est faite chair. Et il est venu parmi nous par la parole pour nous sauver. Parce que Dieu a aimé le monde. Même quand il a pris, j'étais témoin à Gethsemane. Il pleurait, pas parce qu'il avait péché. Il pleurait, pas parce qu'il avait volé. Mais il s'est chargé de nos fautes. Il a pris notre condamnation. Lorsqu'il disait, Père, loin devant moi cette coupe, c'est pas parce qu'il avait perdu le combat, mais parce qu'il avait plutôt porté le fardeau. Et Jean les révèle en Apocalypse en disant l'agneau de Dieu, sur la cuisse desquels on a écrit le roi des Juifs. Même quand on a percé sa côte, mais Jean a dit l'eau et le sang ont rendu témoignage. Moi je le vis, il était là avec moi à Gethsemane. Je suis venu dire à quelqu'un, la coupe utile de ta vie, elle te fait pleurer, elle te brise, elle t'a humilié. Ça peut être cet enfant là pour qui tu as honte de présenter et de parler devant les autres. Il est la coupe utile de ta vie. Ne le rejette pas, ne l'abandonne pas. Jésus est allé dire à son Père, si cela est possible, éloigne devant moi cette coupe. Comme pour dire, humainement parlant, c'est dur, c'est difficile. Ma soeur, mon frère, Dieu sait que c'est difficile pour toi. Dieu sait que tu passes des moments difficiles. Il le sait aussi. Dieu sait que tu n'es pas un ange pour accepter ça, pour pardonner. Il le sait. C'est pourquoi Jésus a dit, si cela est possible, pour moi je demande que la coupe soit éloignée. Je ne veux pas de cette coupe. La communion est forte. Elle me demande beaucoup de sacrifices. Oh, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup vidé, j'ai beaucoup toléré, j'ai beaucoup accepté. Non, 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 non. J'entends quelqu'un dire ça. Seigneur, non. Na limbisi mingi, na supporté mingi, na leli mingi. Tu es à Gethsemane. Jésus aussi a senti ça. Il dit, Seigneur, loin devant moi. Mais quand il rentre dans la conscience, lorsqu'il rentre dans le plan prophétique, il dit que cela s'efface. Non seulement ma volonté, mais selon ta volonté. Pour dire à Dieu, ce que je suis, c'est l'expression de ta volonté. Je ne m'appartiens plus. Ce qui m'arrive, c'est parce que tu l'acceptes. Je ne m'appartiens plus. Et la honte, et la maladie, et les problèmes, et la souffrance, et la stérilité, si ça m'arrive aujourd'hui, c'est que toi, tu l'as permis. Oh, je sais une chose, tu as le projet le meilleur pour moi. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Tu ne passes pas à Gethsemane s'il n'y a pas l'assurance de la résurrection après la croix. Je vais dire à quelqu'un, Gethsemane, Dieu permet que tu pleures en secret pour qu'à la croix, tu ne fasses pas le deuil devant les soldats, devant les Romains, devant le païen. Il y a des temps où Dieu t'attire en secret. Il te dit, pleure ici. Moi-même, je vais voir tes larmes. Je ne veux pas que l'ennemi assiste à ton deuil. Voilà pour
pourquoi la Bible déclare, selon David, Seigneur, ne permets pas à mon ennemi de se réjouir à mon sujet. Ne permets pas que mes adversaires assistent à ma honte. Et celui qui refuse que sa honte soit publiée, il doit rester dans le secret de Gethsemane. C'est là où tu ouvriras ton cœur. Tu diras à Dieu, en vrai, je ne suis pas un homme fort, je ne suis pas une femme forte, même si les hommes le croient, mais moi je sais que la coupe qui m'attend est plus forte que moi. Je me sens brisé, je me sens vidé. Un seul moment où tu acceptes que ma force se soit retirée de moi. Oh Dieu, soutiens-moi. Jésus revient pour la deuxième fois. Il trouve les disciples endormis. Tu trouveras les gens endormis. Tu trouveras des gens incapables de te comprendre, incapables de t'accompagner. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Ça, c'est Gethsemane. Pierre, Jacques, Jean étaient en train de vivre le sommeil. Oh, prophétiquement, Dieu savait qu'aucun des trois n'allait l'accompagner à la croix. Et comme il ne devait pas vivre le secret de l'arme de Jésus, il ne devait pas assister à ça. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il y aura un autre candidat. C'est le brigand. C'est celui-là qui accompagnera Jésus jusqu'au terminus. Mon frère, ma soeur, il y a des fois où Dieu refuse que les gens sachent de toi ce que tu es réellement. Lui-même prend la gestion de ton parcours. Il dit non, 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 non. Baotalangote, naope sabango pongi. Kolamu sabato onzamba lalisa na vina yote. Kolamu sabavoisa onzamba lalisa te. Tamusu nzamba permetate. Baye bapasi na yo. Nabi loba loba. Nabi beta beta masolo. Nabi confiant confiant. Tu es en train de réveiller Pierre qui ne doit pas assister aux larmes. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est Dieu. La Bible dit ceci. Personne ne peut voir Dieu pleurer parce qu'il n'est pas un fils de l'homme. Même dans la dimension de sa souffrance, Dieu n'a pas permis qu'on voie un moment que Dieu est en train de pleurer, que Dieu est en train de gémir. Or la Bible dit, nous sommes des dieux. Nous, à l'image de Dieu, tu ne peux pas pleurer devant le païen. Tu ne peux pas commencer à te justifier devant le païen. Tu es Dieu. Ce que tu vis là, Dieu le fait ainsi. C'est la coupe de ta Gethsemane. Jésus revient pour la troisième fois. Il a compris le chiffre 3 est déjà le code de la résurrection. Avec ou sans eux, je ressusciterai. Avec ou sans leur appui, j'irai à la croix. Je vivrai et je vaincrai. Je prophétise au nom de Jésus. Tu es arrivé à ce moment. Avec ou sans ton médecin, oromemazemi. Atana kimobange, oromemazemi. Avec ou sans le médicament, tu ne mourras pas. Tu vivras au nom de Jésus. Et tu annonceras le merveille de Dieu. Je prophétise au nom de Jésus. Avec ou sans ces fiancés-là, au Kobala, au Kokola, au Kokoma, il n'est pas le déterminant de ta destinée. Avec ou sans ces postes-là, la Bible déclare, l'Éternel te lèvera et tu monteras et tu seras au placé. Ataba obayela ko apui, obayela remongo, so balobito osundolaye, yebisa bango avec ou sans Joseph. Maria Mema Zemi. Avec ou sans Joseph, Maria Mema. Kala ndeko solo ba mene nzambe na ngabando mona iyo. Kala ndeko solo ndimanga nzambe na ngabanda mona iyo. Avec ou sans cet avocat, tu gagneras ce procès. Avec ou sans ces magistrats, tu gagneras ce procès. Avec ou sans ces fiancés, Dieu te consolera. Avec ou sans Pierre, Jésus arrivera à la croix. Il mourra, mais il ressuscitera. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, avec ou sans ton père, tu arriveras, tu ne mourras pas, tu vivras. Avec ou sans ses maris, tu vivras. Avec ou sans ses travaux, tu vivras. Je n'ai pas besoin de régime échangé dans le Congo. Que je sois proche ou loin du régime, avec ou sans le régime, ma Bible me dit, mon serviteur prospérera, il montera. Aïe, 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 avec ou sans le prophète, tu arriveras.
Parce que tu es un bon élève de Gethsemane. Je dis à quelqu'un, attends à 60 ans, attends à 70 ans, Dieu te visitera, Dieu te consolera. La Bible déclare, il n'est pas l'auteur des œuvres achevé. Oyabanda, Arosalando, Arosukisango, avec ou sans ses directeurs. Oya bloqué dossier nayo, Oya vandelango, Talaye bisaye, avec ou sans toi, je passerai. Avec ou sans la pirogue, Bakati sa mer rouge. Avec ou sans le bateau, Bakati sa mer rouge. Je prophétise, tu vivras. Tu ne seras pas enterré. Tu annonceras. Cette maladie ne t'enterrera pas. Au nom de Jésus. Avec ou sans Pierre, tu arriveras. Avec ou sans Jacques, tu arriveras. Avec ou sans Jean, tu arriveras. Parce que tu es un bon élève de Gethsemane. Commence à prier, commence à prier. Avec ou sans cela, j'arriverai. J'arriverai. Ne te concentre pas sur Judas. Concentre-toi sur la croix.